Maintenant qu'il a été compris que réprimander son prochain est une obligation de la Torah, que ne pas le faire cause la transgression d'au moins deux miswaf lo sa'aseh et nous fait partager la culpabilité du fauteur que l'on n'aura pas réprimandé, nous pouvons répondre à la question suivante qui m'a été posée suite à ma vidéo intitulée Les deux obligations des religieux vis-à-vis des non-pratiquants. Parfaitement d'accord. Mais comment concilier l'attitude de rabbinim éminents comme Ovada Yosef Zerer Livracha, qui permet certaines libertés avec les ignorants ou égarés afin de les rapprocher? La réprimande, mais dans un gant de velours, ça passe ou ça casse. Doit-on avertir mais softement au début, ou bien avec véhémence dès le départ? Il y a une memra qui dit en substance, il vaut mieux laisser quelqu'un faire une erreur dans l'ignorance que le lui dire en sachant qu'il ne pourra pas suivre les recommandations de suite ou plus tard, et ne pas en faire ainsi un vrai pécheur. Évidemment, si quelqu'un salit la religion et l'Éternel, il n'y a pas de gants à prendre, sans passer pour autant au meurtre, bien sûr. Mais avec un égaré, l'attitude ne devrait-elle pas, mais avec un égaré, l'attitude ne devrait-elle pas être plus progressive? On entend effectivement beaucoup cet argument selon lequel les Chachamim Zichronam Livracha, dans le Talmud à la Maseref Bessa au Daf 30a, ont enseigné qu'il était préférable de ne pas réprimander quelqu'un lorsqu'on craignait que la personne réprimandée n'écoute pas et n'en fasse qu'à sa tête. Cet argument repose sur le fait que lorsque la personne commettait sa faute, elle en ignorait l'interdiction et la gravité. Mais en la réprimandant, la personne est désormais au courant de l'interdiction et de la gravité. De ce fait, en n'écoutant pas la réprimande et en continuant cependant à reproduire sa faute, elle la commet désormais sciemment, en connaissance de cause, aggravant son cas. Puisque c'est à cause de nous que désormais elle faute sciemment et non plus par ignorance, nous avons également une part de responsabilité dans sa rébellion. Il aurait mieux valu ne rien dire et la laisser pécher par ignorance. Se basant sur cela, les prédicateurs du judaïsme bisounours prêchent qu'il ne serait donc pas permis de réprimander les ignorants et non pratiquants lorsqu'on les voit mal agir. Mais il n'en est absolument pas ainsi. Le Baal Haïtour écrit que cette instruction de ne pas réprimander quelqu'un qui est en train de fauter Béchorer, c'est-à-dire par inadvertance, afin qu'elle n'en arrive pas à fauter Béméziv, c'est-à-dire sciemment, eh bien cette instruction-là se limite aux miswof qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la Torah. Mais en cas d'interdiction explicite, l'obligation de réprimande s'applique toujours. Voilà pourquoi la Gemara conclut, et cela est également rapporté par le Ramban Zer Sadik Livracha dans son Mishneh Torah, qu'il ne faut pas réprimander les femmes qui ne respectent pas le concept de Tosefef Yom HaKippurim, d'après lequel le jeûne entre en vigueur tandis qu'il fait encore jour dans la journée du 9 Tishri. De ce fait, si on les voit manger jusqu'à la dernière minute avant le coucher du soleil, on doit les laisser faire, car c'est seulement par une allusion et non par une déclaration claire et explicite que l'on déduit que le jeûne commence dans la journée du 9 Tishri. Puisque l'obligation de commencer le jeûne dans la journée du 9 n'est pas claire, et qu'en raison du fait que le jeûne, durant 25 heures, les femmes désireront certainement vouloir manger jusqu'à la dernière minute et n'écouteront pas si on les en empêchait, il faut donc les laisser faire pour ne pas aggraver leur faute. C'est uniquement dans ce genre de cas qu'il a été demandé de s'abstenir de réprimander quelqu'un, lorsque, je le répète, il n'est pas évident et clair et explicite que ce qu'il fait est interdit. Certains font remarquer qu'un passage du Talmud dans la Maseref Shabbat au Daf 55a, ainsi que le commentaire des Tosafos sur cette référence, indique le contraire. L'exemption de réprimande s'appliquerait même aux miswaf explicites. On peut notamment donc le voir dans le Biur Halacha. Cependant, le Rama Zer Sadik Livracha, à la référence que vous avez à l'écran, cite la décision du Baal Haïtour, qui constitue la Halacha les Maaseh.
Pour finir, il est important de noter que l'exemption de réprimande, par crainte que la réprimande n'incite la personne à pécher intentionnellement, ne s'applique que lorsque la réprimande sera certainement rejetée et non pas lorsqu'il y a un safek, un doute. S'il existe une possibilité, même mince, que la réprimande sera acceptée, il y a obligation pleine et entière de réprimander le pécheur, même pour une miswa rabbinique, comme on peut le voir dans le Mishnah Berura, au Siman 608, le Seif Qatan numéro 3, ainsi que dans les Teshuvos Rashi, la Teshuva numéro 40. Donc, là encore, cela n'a rien à voir avec ce que les prédicateurs du judaïsme bisounours essayent de nous faire croire. Non seulement ne pas réprimander quelqu'un parce qu'il finira par transgresser sciemment ne s'applique que lorsqu'il commet une transgression qui n'est pas claire et explicite, mais en plus, on ne doit s'en abstenir que si l'on est certain à 100% que la réprimande ne sera pas prise en compte. Si, cependant, il existe la possibilité que la réprimande soit acceptée, eh bien, même pour une transgression qui n'est pas claire et explicite, il conviendrait de réprimander. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous ferons la suite la semaine prochaine, Be'ezras Hashem Isbarach. Encore une fois, je vous souhaite de passer un Shabbat Tov Umvorach.